Alors, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un graphique avec le logiciel Excel. Donc, la première chose, c'est je vais écrire Excel pour vraiment aller chercher l'application de bureau et non l'application web. Ensuite, la première colonne, c'est toujours l'axe des X. Donc, si je rentre des données, ça va être mes données de l'axe des X. Et la colonne B, ça va être la colonne des Y, hein, donc ça va être la variable qui va être dépendante. Puis, je pourrais rentrer donc sorte de données. L'important, c'est que si vous avez des virgules, vous devrez vraiment mettre la virgule et non le point. Sinon, Excel ne comprend pas. Et ma colonne C, ça va être encore un axe des Y. Donc, ça va référer encore à, OK, mon axe des X. Donc, 22, 22, 23, 23, 24 et 25, par exemple. Maintenant, pour faire un graphique avec ça, je prends ma première cellule qui est ici, le 0. Je vais cliquer et je vais glisser pour tout sélectionner mes données. Je vais aller dans l'insertion. Je m'en viens ici pour graphique. Je clique et je vais aller chercher le nuage de points. Et voilà, mon graphique vient d'apparaître. Maintenant, j'ai des petites modifications à faire sur mon graphique. Première chose, c'est que mes séries, je ne vois pas bien ma légende correspond à quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer ici sur le filtre et je vais cliquer sur série, comme ça, avec la modifier. Et je pourrais écrire, par exemple, bouteille. Donc, on sait que c'est ma série avec mes données bouteille. Je reclique et ma série, ici, il faut que je clique, je vais la modifier. Même chose, sans bouteille, par exemple. Je peux aussi aller les déplacer. Donc, quand je les sélectionne, puis je me déplace avec mon curseur, je vois à un moment donné qu'il apparaît des petites flèches qui me permettent de les déplacer. Maintenant, j'ai des axes, mais ils ne sont pas identifiés. Pour identifier des axes, je vais cliquer sur mon graphique, je m'en viens ici et je vais le passer comme ça. Même chose pour mon axe des X, je vais le passer pour avoir de la place, parce qu'ici, je vais marquer « Mets le titre des axes ». Quand je mets le titre de mes axes, je vais mettre ma mesure, ma variable. Par exemple, ça pourrait être ici le volume. Et je vais mettre en unité, comme ça, entre parenthèses, l'unité que j'ai utilisée. Donc, je ferai la même chose pour identifier mon axe des X. Le titre, pour le titre, il faut le mettre en bas. C'est une règle de présentation des titres en sciences. Alors, je clique sur mon titre pour le déplacer en bas. Et je vais marquer que c'est une figure parce que un graphique, c'est une figure. Figure 1, 2 points. Graphique représentant. Et là, je dois parler de mes axes en nommant ma variable dépendante en fonction de la variable dépendante. Par exemple, graphique représentant le volume en fonction, puis on parle de l'autre axe. Deuxième chose, n'oubliez pas dans le titre, dans quel but vous récoltez ces données-là. C'est la même chose finalement qu'un tableau d'observation. Là, le problème, c'est que je ne vois pas bien au niveau de mes points, ils sont trop tassés. Je vais aller changer maintenant mon échelle. Je vais cliquer sur mon échelle qui est ici. Je vais aller faire un clic droit pour aller modifier. Et là, je peux aller faire la mise en forme de l'axe. Et là, je vais mettre des limites. Ce que je vois, c'est que ma température la plus basse, c'est 22. Donc, je pourrais partir, par exemple, à 21. Puis, ma donnée maximum, c'est 28,5. Donc, je pourrais l'arrêter, par exemple, à 30. On y est marqué 28, mais ça me semble suffisant. Généralement, on essaie d'éviter ça quand on fait un graphique, de couper l'axe. Mais ça va me permettre de bien voir comment mes points sont distribués. Puis, je vais avoir une meilleure idée de ma tendance. Alors, voilà comment on fait un graphique avec Excel.